Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, nous allons faire des recherches pour essayer de trouver les composants pour notre projet d'affichage. Nous avions isolé 3 composants principaux dont nous avions besoin. La partie purement affichage avec soit des LED multicolores, soit des LED simples, ce n'est pas encore décidé. La partie bouton pour pouvoir donner des consignes à la machine. Et puis une partie microcontrôleur pour pouvoir gérer les différentes actions, prendre en compte les boutons, afficher les valeurs. Je vous propose de commencer par la partie la plus visible, la partie affichage. Donc j'aimerais tout d'abord regarder les afficheurs LED. Il y a plusieurs solutions, on va la regarder du côté des images, ce qu'ils nous proposent. Vous voyez, on peut avoir ce type de choses-là avec des LED qui sont installés et qui respectent déjà un certain schéma, un certain circuit pour pouvoir afficher uniquement des chiffres. On a des panneaux publicitaires de grande taille ici. Ici, des signes RGB, alors on va retrouver ça dans certaines villes. Mais c'est un petit peu grand pour ce que je veux faire, vous voyez. Nous, on va s'approcher de quelque chose qu'on veut réaliser qui a plutôt cette tête-là, mais j'aimerais faire ça à la main et puis pour un prix raisonnable. Alors, on a aussi ce type d'affichage-là, 17 segments, parce que vous voyez qu'un 8 ici, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 segments, et il faut lui rajouter un point. Voilà, donc c'est aussi une possibilité. On veut un peu plus de souplesse. Moi, j'aime bien ces idées-là de panneaux LED. On peut faire une recherche, chercher composants, affichage LED. Vous voyez, il y a encore d'autres types de panneaux ici. Des panneaux avec du texte qui est déjà écrit, et puis une autre partie qui est affichée. Alors faire une recherche comme ça va peut-être pas nous amener très loin. Je vous propose d'aller voir certains sites de composants. Une source qui vaut ce qu'elle vaut, ça peut être Amazon. Et on peut peut-être regarder ce qui se passe du côté des rubans de LED. Il est peut-être intéressant de chercher des rubans LED. Alors, vous voyez ici ça existe en rouleau et on peut finalement les prendre et les découper à la forme qu'on veut. Alors, il y a aussi des connecteurs, bon. Voilà, c'est peut-être pas la recherche qui nous... Donc j'aimerais peut-être trouver des matrices de LED. Ah, on va trouver ici toute une série de composants. Donc ici, pour 29,99 €, on a une grande matrice de LED avec 8 pixels de haut. On va les appeler des pixels, hein, mais des 8 LED de haut et 32 LED de large. Ça nous fait 4 carrés de 8 par 8 mis côte à côte. Alors là, on a un panneau qui a l'air fixe. En tout cas, j'ai pas d'informations différentes. Ici, j'ai un panneau qui a l'air souple. On peut plier. Ici, j'ai un module. Ça paraît intéressant. 64 LED, c'est 1 carré. Ici. Donc là, on est sur des LED dites RGB. Alors, je vous le dis parce que je les connais. Hein. Mais on peut aussi trouver, en fait, des matrices avec juste des points LED et généralement monocolores. Bien, on va trouver ici une matrice de points, mais cette fois qui a l'air multicolore. On va les cliquer, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Donc, on voit une matrice de points. On voit les différents connecteurs. Vous voyez, en fait, les matrices de points se mettent au-dessus d'une carte. Et donc, ça peut être une piste intéressante. On a en hauteur 8 pixels et... pour 10 €, on a un module de 8 par 8 et on en a 4. Voilà, 8 x 32. Donc pour 10,99 €, c'est très intéressant. Ça pourrait être une piste. Malheureusement, rupture de stock. Alors, vous voyez, la nuance, c'est que on choisit soit il est bleu, soit vert, soit rouge. C'est pas RGB, c'est à l'achat, on va en choisir un. C'est vrai que j'aimerais bien partir sur quelque chose qui me permette d'être un peu plus souple au niveau des couleurs. Donc vous voyez, les autres produits similaires, on est toujours sur les mêmes points avec une seule couleur. Je vous propose de revenir en arrière. Et on a ces matrices à LED ici qui sont souples. On peut aller voir, ça peut être intéressant. C'est contrôlable avec un Arduino Raspberry Pi. Et une démo sympathique de ce qu'on peut faire avec. C'est intéressant. Pour 31,99 €. Alors, il existe ces modèles, on peut voir, donc c'est à peu près le même prix. Un modèle qui m'intéresse bien, c'est ce type de panneau là, vous voyez, donc c'est un agencement 8 par 8. On voit qu'il suffit de connecter l'alimentation à une carte Arduino, une broche de la carte Arduino, puis on va pouvoir faire fonctionner tout ça. Ça m'intéresse bien. Mais c'est 10 € pièce, et puis il va m'en falloir pas mal. Peut-être que ce n'est pas la bonne piste. Il existe en quantité 3. Donc avec 3, je pourrais faire 3 fois 8, 24 de large. Bon, ça peut être intéressant, 24 de large. J'ai toutefois l'habitude d'acheter un peu plus que nécessaire, et puis ça me permet de baisser les coûts au cas où j'ai une carte de mauvaise qualité qui me pose un problème. Donc je suis parti sur ces 5 et j'ajoute au panier. Je ne commanderai peut-être pas chez eux et je vais essayer de voir si je peux les trouver ailleurs. Direction donc le site d'AZ Delivery, qui est le fournisseur prévu et indiqué par Amazon. J'y trouve bien mon panneau en quantité x5, il est à 39,99 €. J'ai beaucoup de détails, pas besoin d'électronique supplémentaire, qu'on peut chaîner les différents panneaux entre eux. J'ai les dimensions de la carte, donc 65 par 3 mm, ça correspond à ce que je cherche. Je vais donc maintenant aller voir un autre fournisseur qui est Alibaba. Sur les sites d'Alibaba, on va rechercher, alors c'est un petit peu plus compliqué d'accès, mais au bout d'un certain temps, on peut trouver un équivalent. Ici, fourni par un fournisseur chinois, le Green Lantern Optoelectronics. On voit que les prix sont entre 3,85 et 4,15 pour 10 pièces, qui est le minimum de commande. M'embête un peu, mais on s'aperçoit qu'on peut aussi les commander à 8 $ la pièce en demandant des échantillons. Pour une faible différence de prix, ça va être un peu plus compliqué pour moi ici d'utiliser Alibaba. Je ne vais donc pas du tout commander sur ce site, mais sachez qu'il est très pratique de faire ses recherches sur Alibaba pour avoir donc des composants auxquels on n'aurait pas accès ailleurs. Après, le moteur de recherche d'Alibaba n'est pas le plus simple à utiliser.
Pour ce qui concerne les touches, je vous avais indiqué que je cherchais des touches de clavier mécanique. Donc si je fais une recherche, ici sur Amazon, je vais en trouver énormément, donc vous voyez ce type de touche. Moi ce que je cherche, ce sont les boutons indépendants. Il faut savoir que c'est la marque Cherry MX qui a popularisé les claviers et les touches de clavier dit mécanique. Et donc en tapant donc MX Red, j'en ai trouvé plusieurs. Alors pourquoi MX Red? En fonction des couleurs, brown, red, blue, etc., on va avoir des bruits, des sons différents. C'est visiblement très important pour beaucoup de personnes, le son de son clavier mécanique. On va pas rentrer là-dedans, je vais prendre 10 boutons rouges. Je vais voir comment ils fonctionnent, si je peux les intégrer dans ce projet, et ça me donnera l'occasion, pour un projet futur, de faire un petit pad peut-être pour le montage avec un clavier mécanique. Je les ajoute au panier et on passe à la suite. Le dernier élément de notre recherche du jour est de choisir un microcontrôleur. Plus exactement, nous cherchons une carte à microcontrôleur qui embarque un microcontrôleur et tous les composants nécessaires à son bon fonctionnement. Pour choisir, il existe de nombreux sites, Parkfun, Gotronic, Conrad et bien d'autres. Je choisis de m'attarder sur le site de Gotronic car il a une page spéciale de cartes programmables dans laquelle on voit de manière très pédagogique l'ensemble des microcontrôleurs disponibles sur le site. On y trouve donc les cartes Arduino officielles. Si vous ne connaissez pas Arduino, c'est un ensemble matériel et logiciel qui va permettre de développer des applications à base de cartes microcontrôleurs de manière simple parce que vous avez tout l'environnement nécessaire, beaucoup de bibliothèques qui existent. C'est donc le bon moyen de démarrer, voire même de développer des produits très intéressants avant d'entrer dans une phase industrielle. La carte la plus classique de la gamme Arduino est l'Arduino Uno, mais comme on peut le voir, elle est de taille assez importante, de 7 cm et demi en largeur, 5 cm et demi en hauteur, et puis on a une épaisseur de 1,5 cm. On cherche dans notre cadre quelque chose d'un petit peu plus petit, et peut-être d'un petit peu moins cher aussi. Je vous propose donc de regarder les autres cartes de la famille Arduino, et il en existe énormément, toute une gamme d'Arduino Nano, plus petites, mais comme vous pouvez le voir, elles sont relativement chères encore. La bonne nouvelle est qu'il y a eu énormément d'évolutions dans ce domaine. Tout d'abord, il y a des clones d'Arduino, donc ce sont des cartes 100% compatibles avec Arduino, mais qui ont l'intérêt d'être moins chères. Il peut arriver qu'elles soient de moins bonne qualité, il peut arriver aussi qu'elles existent pendant un temps relativement bref et qu'on ne les trouve plus un an après. Mais dans le cas d'un apprentissage et d'une partie pédagogique, elles sont très bien. Mais il existe aussi beaucoup d'autres fournisseurs de cartes qui ont décidé d'utiliser l'environnement Arduino, l'environnement logiciel Arduino, et de proposer leur propre matériel. C'est le cas de Teensy, dont on ne va pas parler ici, mais qui produit des cartes que je trouve extrêmement intéressantes, peu disponibles en ce moment, ou si elles sont disponibles, c'est la gamme un peu chère qui est disponible. Et j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur la Raspberry Pi Pico. On peut trouver ça étonnant, c'est une Raspberry Pi. Comme vous le savez peut-être, une Raspberry Pi, c'est un petit PC embarqué à base de microcontrôleurs, mais avec tout ce qu'il faut pour embarquer une distribution Linux. Et donc, c'est plutôt la carte vers laquelle aller si vous avez besoin de fabriquer un projet un peu complexe. Ici, on veut vraiment faire quelque chose de simple, une interface avec l'ordinateur, pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de toutes ces choses-là. C'est l'ordinateur qui indiquera directement à l'afficheur ce qu'il doit afficher. Et une carte à microcontrôleur de base nous va très bien. Sa puissance sera de toute façon largement suffisante pour un grand nombre d'applications. Regardons donc maintenant d'un peu plus près les différentes cartes disponibles dans cette famille, donc la famille Raspberry Pi Pico. Tout d'abord la Pico standard et la Pico H. La Pico H, c'est simplement la Pico standard avec des connecteurs en plus, des headers. On trouve ensuite la Pico W qui permet d'utiliser le Wi-Fi, ce dont nous n'avons pas besoin pour notre projet. Les plus attentifs vont peut-être se demander pourquoi je vous ai parlé d'Arduino au début et que maintenant on part sur du Raspberry Pi. Eh bien, depuis quelques mois, voire années, il est possible de programmer les Raspberry Pi Pico grâce à l'environnement Arduino. Tout un site peut l'expliquer, mais en fait, en installant simplement l'interface Arduino, on peut ajouter la carte Raspberry Pi Pico. Et on fera ça ensemble dans une prochaine vidéo. Ça y est, j'ai lancé toutes les commandes, il me reste à attendre de recevoir les différents composants et de commencer le travail. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt.